Bienvenue sur le podcast Les Voix d'Alinéa SAMU Social 69, récits de vie et de robustesse. Dans ce deuxième épisode des Voix d'Alinéa, Annie et Arthur nous racontent leur arrivée en France. Pour fuir la persécution et l'insécurité, ils ont quitté l'Arménie il y a 2 ans avec leurs 2 filles âgées maintenant de 10 et 14 ans. Aujourd'hui, ils vivent avec une autorisation provisoire de séjour renouvelable tous les 6 mois. Accompagnés par le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Régis de l'association Alinéa SAMU Social 69, l'équipe les aide dans leur démarche pour atteindre leur objectif, exercer à nouveau le métier qui les passionne. Entre attente, incertitude et reconstruction, ils nous partagent leur parcours pour retrouver une stabilité et imaginer un avenir à Lyon. Quelles étapes franchir quand on reconstruit sa vie dans un nouveau pays? Et comment traverser une longue période d'attente sans perdre espoir? La raison pourquoi on est arrivé en France, c'était pas notre projet de la vie, mais on était obligés. Nous avons quitté l'Arménie dans un contexte difficile. Oui, c'était une décision vraiment dure de déménager, de migrer. Le moment d'arriver en France, c'était vraiment un problème psychologique pour nous aussi, parce que on savait pas si un moment, nous, on va arriver d'intégrer. C'était incertain, toutes les choses. C'était un stress vraiment fort pour nous tous les quatre. Et c'était le moment d'attendre, parce qu'on avait fait notre demande de régularisation nationale et on devrait attendre pour le logement, pour les rendez-vous et tout ça. Et nous, vous savez, moi et Arthur et aussi nos enfants, notre journée en Arménie, ils ont été très chargés. Et là, nous trouvons sans rien dans les journées, parce que à début d'un parcours comme notre, des fois on ne sait pas si on va arriver quelque part. On est totalement perdu, parce qu'on pense qu'on est vraiment presque mort, parce qu'on a quitté notre vie stable. Les deuxièmes semaines qu'on on est arrivé, un jour j'ai dit allez, on va aller au musée. On va aller visiter des musées. Et on a commencé chaque jour de visiter des musées à Lyon. Je pense qu'on a visité tous les musées plusieurs fois déjà. Mais c'était un acte, un rituel vraiment thérapeutique pour nous. Ça nous aidait beaucoup de passer le temps et aussi de recharger nous avec l'énergie et pas concentrer de la situation que nous trouvons à ce moment-là. Je suis archéologue. Pendant toute ma vie, je fais recherche scientifique, diriger les fouilles internationales et collaborer beaucoup avec l'équipe internationale. Mon travail consistait à étudier les civilisations antiques et transmettre ces connaissances à le public scientifique, les jeunes. Je cherche à reconstruire une stabilité professionnelle et sociale en France. Moi, je suis une professionnelle de la gestion de patrimoine culturel avec une expérience de 21 ans. J'ai eu plusieurs positions dans plusieurs institutions, mais notamment dans le plus gros musée des beaux-arts, des galeries nationales. J'étais le chef de service de médiation culturelle. Là, on est vraiment en train de reconstruire notre vie et on essaye de nous garder notre espoir de rester autour de notre connaissance professionnelle, notre domaine, parce que
On a gagné beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir-faire, des expériences. Et ce serait un peu dommage de ne pas servir ça aux sociétés de la France. Depuis le moment qu'on a obtenu le droit de travailler en France, on n'arrête pas de postuler par tous les postes dans les musées, dans les institutions de notre domaine. Mais voilà, je comprends que c'est pas facile, mais on ne perd pas l'espoir d'être recruté par quelqu'un de notre domaine. Comment l'équipe d'Alinea vous accompagne dans vos projets ? Le logement, en fait, c'était un grand problème pour nous parce que un moment on nous trouvait sans logement et c'est là qu'Alinea nous a aidé vraiment à avoir un logement un peu plus stable parce que vous imaginez pendant 2 ans on a changé 6 fois. Et là, ça nous donne de construire notre quotidien un peu plus normal qu'avant. Je vais commencer d'avoir des cours français avec un bénévole d'Alinea pour être plus personnalisé pour moi. Nous sentons vraiment en sécurité d'être accompagnés par les assistantes sociales, les professionnels d'insertion, les bénévoles, toutes les personnes qui nous accompagnent dans ce parcours. Vous êtes en train de l'insertion professionnelle, le logement, et on sait que l'administration française c'est compliqué et lent. Oui. Est-ce que vous avez, vous, les capacités d'agir justement pour ça ? On peut dire que le process d'administration française, c'est vraiment compliqué. On est en train d'apprendre beaucoup de choses. Dans plusieurs choses, on est autonome, mais il y a un moment que ce n'est pas possible d'être toute seule. Du coup, à ce niveau-là, c'est vraiment essentiel d'être accompagné par Alinea. Pour nous, c'est toujours pas stable. Oui, même si on a le droit d'habiter, de travailler en France, mais ce n'est pas définitif, ça doit être évalué. Il y a toujours des en train de comprendre comment faire, comment les lois ils marchent. Et c'est toujours les professionnels qui nous aident de gérer tout ça. Moi, j'ai créé une auto-entreprise pour faire les partenariats avec les MJC, les écoles, les musées. Mais j'ai toujours un peur qu'au moment où mon régularisation va terminer, et entre le renouvellement et ça, comment je vais gérer au niveau des impôts, des contrats, des partenariats, c'est un défi. Pour nous, c'est vraiment essentiel d'être régularisé au niveau administratif pour investir nos énergies, nos compétences, notre temps plus dans les professions, dans créer des valeurs que dans créer des papiers, de faire des démarches administratives. Voilà, ça c'est le but. Mais je vais aussi ajouter qu'autour de ces 2 ans, on est toujours dans le processus de stabilisation au niveau d'administration, de logement, de l'insertion professionnelle. Mais peut-être c'est la première fois qu'on peut dire qu'on voit la lumière dans le tunnel et on voit cette pointe d'arrivée. Depuis que vous êtes arrivé du coup en France, est-ce que vous pouvez nous parler de votre victoire dans laquelle vous êtes la plus fière ? Pour moi, c'est peut-être la première chose que je peux parler français. Et aussi, une chose psychologique que je peux souligner, qu'avec Alinea, je me trouve beaucoup plus stable de faire planifier la construction de la vie de moi et ma famille en France en temps de long terme. Avant, c'était on vivait pour chaque jour, quoi, voilà.
Et là, on a des projets, on a des idées et ça me donne vraiment une fierté. Je vois le futur vraiment brillant en France pour notre famille. Et du coup, aujourd'hui, quels sont vos projets à l'avenir? Qu'est-ce que vous espérez construire, apprendre ou vivre ou créer? Alors, moi, pour moi, c'est un moment de tester toutes mes connaissances, mes savoir-faire, mes expériences pour voir qui va marcher. Et là, je suis vraiment contente d'être accompagnée par les associations professionnelles d'entrepreneuriat qui m'aident de tester mes projets pour voir comment ça va marcher avec les sociétés françaises, si ce sera être aimé ou pas. Là, je crée des activités qui maintenant j'appelle Curio Box, les boîtes de curiosité. Et chaque boîte, il porte des informations d'une thématique, mais aussi avec des outils, des matériels et des explications très simples pour un process créativité. Imaginez une poupée traditionnelle, je ne sais pas, arménienne, africaine, européenne, asiatique. Vous avez tous les éléments pour créer votre propre poupée à base de les éléments traditionnels. La première chose, vous apprenez une information qui n'est pas très disponible, très connue, mais le deuxièmement, vous avez un process de créativité qui est simplifié au minimum, que chaque personne qui n'a pas une éducation, un talent, il peut aussi avoir cette opportunité de joie, de créativité. Je vais faire aussi, je suis vraiment contente pour cette opportunité. Alinea m'avait proposé cette opportunité de faire une bénévolat pour l'association Culture pour tous. Et je rejoindre le projet de Guide 2026 qui est assemblé les gens de différents parcours, de différentes origines et les connaissances pour créer des projets de guide à Lyon, dans le presqu'île, dans le centre de Lyon. Aussi avec une idée pour les meilleurs projets de participer dans les journées du patrimoine européen en septembre prochain. Est-ce que vous avez au quotidien, tous les matins, quelque chose qui vous motive et qui vous permet d'améliorer votre journée, votre humeur? Ah bah oui. On partage notre petit secret. Oui. Parce que pendant toute notre vie ensemble, Arthur, il a beaucoup de connaissances de la culture italienne. Et dans notre cuisine, c'est vraiment multiculturel, notre cuisine. Mais les matins commencent avec un café italien. Parce que c'est Arthur qui prépare le café. Et j'ai toujours dit qu'une tasse d'amour. Je vais commencer mon journée avec une tasse d'amour. Nous aimons bien faire jogging. Oui, c'est petit rituel qu'on fasse de commencer notre journée. Mais les week-ends sont plus riches. Ça fait déjà 20 ans qu'on est en famille, mais on se connaît depuis 25 ans. On avait fait notre études ensemble, du coup on partage beaucoup des intérêts. Mais à part de ça, on aime bien de passer du temps avec nos enfants, regarder des films. Ça nous aide beaucoup de regarder des films français. Oui, aussi avec les filles, les enfants, on aime bien de passer aussi le temps dans la bibliothèque. Une des premières choses qu'on a fait aussi, donner les cartes gratuites. Et c'était comme tout gagner, un million d'euros. Si la bibliothèque ici est organisée, que tu peux pas seulement lire, pour faire beaucoup de choses aussi.
Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent de votre parcours une fois qu'ils auront écouté tout ce que vous nous avez partagé? Quelle est la chose que vous voulez qu'ils retiennent? Que derrière chaque parcours migratoire, il y a une histoire humanitaire et des compétences et une volonté d'engagement aussi. À chaque fois quand on rencontre une situation qu'on n'a jamais pensé d'avoir dans notre vie, on doit penser que c'est un cours d'éducation, qu'on est arrivé là parce qu'on doit apprendre quelque chose. Et pour pas perdre l'espoir, pour toujours trouver un moyen de passer ce moment d'obscurité dans notre vie avec joie, avec lumière et l'espoir que c'est temporaire. C'est toujours chaque chose, même nous, on est temporaire dans cette vie, et avec l'effort, avec l'espoir et l'engagement, un bon travail, ça peut finir un jour et on peut sortir de cette situation plus forte, plus intelligente et plus résiliente. Résilience, c'est vraiment le centre de tout ce parcours. Je remercie Annie et Arthur pour leur témoignage qui redonne au mot résilience toute sa signification. Merci aussi à Clara, alternante en communication, qui m'a assistée sur ces 2 premiers épisodes. Les Voix d'Alinéa est un podcast qui donne la parole aux personnes accompagnées par l'association Alinéa SAMU Social 69. Chaque épisode offre la possibilité aux invités de redevenir sujet de leur propre histoire et de se réapproprier leurs récits, et nous donne à nous la possibilité d'entendre des témoignages qui souvent restent tus. Retrouvez un nouvel épisode diffusé tous les trimestres sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À bientôt!